Bonjour, je m'appelle Laurence. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de faire des entrevues avec les équipes de l'école Gérald Godin dans le programme Arts et Communication Profil Cinéma et je suis vraiment excitée de vous les montrer. Donc, allons-y. Je suis en présence avec l'équipe du film Pour Jade. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Je peux voir qu'il manque un peu de votre équipe aujourd'hui. Vous êtes un peu en manque, mais est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire c'est quoi votre rôle? Oui, donc moi, je m'appelle Ariane et je suis réalisatrice. Moi, c'est Vidia et j'étais dans le cadrage sur la caméra. Dans le fond, aujourd'hui, il nous manque Sénat qui était à l'assistance à la réalisation. On a Natacha aussi qui était directrice artistique. Julia, pardon, qui était au montage son, et Sandrine qui faisait montage image, preneuse de son et la régie. Parfait. Ah. Est-ce que vous pouvez me donner un petit résumé de votre film, de quoi ça parle? C'est quoi votre processus d'écriture, de création pour pouvoir aboutir à ce court-métrage? Oui, dans le fond, l'histoire de notre fille... En fait, ça se passe 10 ans auparavant, pardon. Notre personnage principal a eu un accident grave qui lui a fait perdre la vue. L'accident, vous allez le découvrir dans le film. Oui. On va pas le dire tout de suite. Là. Parfait. Puis, dans le fond, maintenant, elle essaye, grâce à des retrouvailles avec sa grand-mère, de reprendre goût à la vie. Parfait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché, qui a fait en sorte que ça, c'était vraiment votre envolée de processus d'idées? Ou est-ce que c'était un brainstorm? Qu'est-ce qui a fait? C'était un brainstorm, mais comme on était en train de parler on voulait trouver un sujet, puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, on a décidé d'aller vers les aveugles, puis c'est comme ça qu'on a trouvé cette idée-là à la fin. C'était comme ça, oui? Ouais, on est parti avec le concept d'avoir un personnage qui est aveugle. Ouais. OK. Puis ça a évolué à ce que c'est maintenant. Parfait. Et pendant votre tournage, c'était comment l'environnement? Est-ce que vous avez tourné dehors? Avez-vous tourné à l'intérieur? Pour la caméra, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile pour vous? Bien, on a tourné à l'intérieur et dehors aussi. C'est vrai que pour la caméra, dehors, c'était difficile, parce qu'avec le froid et c'était vraiment Le dur. vent. Le vent, exactement. Avec le sang, il y avait les voitures aussi qui passaient, on devait tout ajuster. Mais ouais, c'était vraiment dur dehors, mais on a réussi à faire pouvoir. un film aussi. Ouais. Parfait. Avec le montage, réduire le son de certains Exactement. bruits ambiants. Puis... Ouais. Parfait. Par rapport aux acteurs, comment s'est passée la chimie entre équipe acteurs? Est-ce que l'environnement était bien? Je dirais que, en général, oui. C'est sûr que, en fait, la chimie entre les acteurs et nous, l'équipe, c'était bien. On se comprenait bien, puis ça roulait bien quand on faisait les scènes. C'est sûr qu'il y avait quelques petites longueurs, donc je me sens un peu mal pour les actrices qui ont dû attendre assez longtemps entre les changements de scène et tout. Mais sinon, bon, on a eu un petit problème aussi pour une de nos actrices qui nous a lâchés à la dernière minute. Donc, on a dû trouver quelqu'un... Ça nous met un peu les pieds dans l'eau chaude. Oui, quelqu'un de dernier recours. Mais sinon, ça s'est bien passé quand même. C'est combien pour la radio? 10 $. Tiens. Je te laisse la cassette.
Excusez-moi, est-ce que cette chaise est à vendre? Nous sommes présentement au Salon des métiers d'art en compagnie de Jade Tremblay, jeune céramiste très talentueuse. Bonjour Jade. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Quand au juste as-tu commencé à t'intéresser à l'art? Ben, j'ai toujours eu la piqûre pour l'art en général. Depuis que je suis toute petite, je dessine partout. Mais j'ai surtout eu la chance de me perfectionner en sculpture grâce à mes cours au cégep. Ma grand-mère est vraiment celle qui m'a poussée à explorer le domaine. C'est elle qui a vu un certain potentiel dans mon art puis qui m'a encouragée à aller encore plus loin. J'ai surtout eu la chance de me perfectionner en sculpture grâce à mes cours au cégep. Mais j'ai toujours eu la piqûre pour l'art en général. Ma grand-mère est vraiment celle qui m'a poussée à explorer le domaine. C'est elle qui a vu un certain potentiel dans mon art puis qui m'a encouragée à aller encore plus loin. Ma grand-mère est vraiment celle qui m'a poussée à explorer le domaine. J'ai surtout eu la chance de me perfectionner en sculpture grâce à mes cours au cégep. C'est elle qui a vu un certain potentiel dans mon art puis qui m'a encouragée à aller encore plus loin. Ouais. Je lui dois beaucoup. On espère que tu ne perdras jamais ta passion. Bonjour. Bonjour. Tu dois être Jade. Ta grand-mère m'a beaucoup parlé de toi. Je suis son assistante. Entre. Tu sais, ta grand-mère est très malade. Bon, je vous laisse.
J'ai quelque chose à te montrer. La première sera pour toi. Et point de vue difficulté pour vos rôles, est-ce qu'il y a quelque chose qui, lors du tournage, c'était vraiment difficile pour vous ou vous aviez eu des obstacles pour ce projet? Je sais pas pour toi, moi j'ai pas eu grand-chose à part d'être là à l'heure, là. Mais côté genre caméra, Ça s'est bien passé. ça s'est quand même assez bien passé. Peut-être difficulté avec l'éclairage, mais toi? Je dirais, pour le jeu d'acteur, j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que, dans le fond, les actrices sont arrivées déjà avec un assez gros travail sur le personnage, je dirais. Donc, j'étais un peu impressionnée. J'avais pas grand-chose à leur dire pour... Oui, c'est ça. Puis, ils avaient vraiment comme, compris comment le personnage a réagi ou se serait senti dans telle scène. Donc, j'ai pas eu beaucoup à leur donner d'indications. Donc, ça venait vraiment... ça venait facilement. Ils ont bien fait leur devoir. Ouais. Parfait. Puis aussi, est-ce que vous avez des fiertés par rapport à ce projet, quelque chose que vous êtes comme moi, c'est vraiment le fun que vous avez pu accomplir à la toute fin? C'est sûr que ouais, là, parce que si je prends exemple à moi, genre faire le cadrage puis ensuite voir le film genre en entier puis voir comme les plans que j'ai pris, qu'on a fait en équipe et tout, là, c'est vraiment une fierté pour moi, je trouve. De voir votre travail aboutir à... Exactement. Que ça se réalise à un film. Oui. Moi, c'est surtout, en fait, en ayant vu le montage après. Bon, c'est pas moi qui étais responsable du montage, donc j'ai pas vraiment de crédit pour ça. Mais en fait, quand on a fini de tourner les scènes, je regardais souvent les clips sur l'ordinateur. Puis je me trouvais découragée un peu parce que je trouvais que ce qu'on avait filmé, c'était pas exactement ce que... Ça ressemblait pas à ce que je voulais. C'était pas exactement la vision que je voulais. Mais c'est vraiment après avoir vu le montage, surtout le travail du son que Julia a fait, c'était vraiment bien. Bon. J'ai été fière, dans le fond, à la fin de voir le résultat final qu'on a mis beaucoup d'efforts et de temps dedans. Oui, tous les éléments que tout le monde a travaillé dessus, puis voir que finalement, ça a tout fait un beau film fini. Là, ça dit, on est plus fiers de l'équipe que nous-mêmes, c'est ça que tu dis. C'est bien, ça veut dire que vous aviez eu une belle énergie puis une belle chimie entre l'équipe. Là, fait que ça, je pense que c'est vraiment bien. Est-ce que vous avez une anecdote qui s'est passée lors de votre tournage? Moi, j'avais une anecdote, mais je n'ai pas envie de le dire à la télé. Je veux dire, une autre anecdote qu'on avait, c'est parce qu'après que notre actrice soit partie, comme qu'elle ne peut plus genre, filmer parce qu'elle devait partir à New York. Oui, elle avait un horaire très... chargé, c'est ça? Chargé. On a pris notre monteuse son, là, Julia. Puis elle a fait quelques scènes, puis on a montré ça en classe, puis personne n'a réalisé. Non, parce qu'elle avait les mêmes cheveux longs comme notre actrice. Puis on avait... En fait, l'actrice nous avait prêté ses vêtements, fait qu'on avait juste mis une veste bleue sur Julia, puis elle jouait quelques scènes. C'était comme... ça s'est coulé dans le béton, là, puis personne n'a remarqué. C'est quand même très drôle.
Bien, merci à vous. Merci d'avoir pris le temps pour l'entrevue. Puis j'espère que vous allez avoir un bon visionnement ce soir sur vos films, sur tous vos courts-métrages avec toute votre équipe. Et ben, bonne fin d'études, puis bonne continuité. Merci. Merci à vous. Merci. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.